S'il te plaît, Dieu Tout-Puissant, fais que ta servante Marianne, qui a quitté ce monde, obtienne à la fois le pardon et le repos éternel par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je n'ai encore vu personne lui témoigner son soutien. Ça ne prouve pas qu'il l'ait tué. J'aurais cru que ses associés viendraient. Non, il a dû le leur interdire. Il ne voulait sans doute pas qu'il voie ce qui se passe. Il va le payer, maman. On te le promet. Alors? C'est la mauvaise conscience qui vous amène? Non, mais la façon dont le destin a emporté votre mère nous intrigue. Ce n'était pas un coup du sort. C'était un meurtre de sang-froid. Ça, on ne le saura jamais vraiment. Tout le monde le sait. La conviction que vous avez n'est pas une preuve. Ah, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Ce genre de choses arrive quelquefois. Vous aurez d'autres cas comme celui-ci dans votre vie professionnelle. Lando part en montagne avec sa femme pour faire une randonnée et on devrait accepter sans se poser de questions qu'elle ait fait le saut de la mort volontairement. Attends, on n'a ni preuve ni même d'indice prouvant qu'il l'ait aidé à sauter dans le vide. Il avait d'excellentes raisons. La société, l'argent, une petite amie. 3 raisons parmi tant d'autres. Mais arrêtez donc. On n'a rien de solide contre Manfred Lando. Ça t'ennuierait de nous dire où tu vas? Chez le procureur. Il aurait quand même pu venir à l'enterrement. Pourquoi? Qu'est-ce que ça lui aurait apporté? Il se serait peut-être rendu compte que personne ne pense que Marianne Lando s'est jetée de la falaise de son plein gré. Pour moi, cette affaire n'est pas classée. Pour moi non plus. Pour moi non plus. Personne ne t'a serré la main? Je te signale que monsieur le curé me l'a serré. Et monsieur Wegner aussi, n'est-ce pas, monsieur Wegner? J'aimais beaucoup votre femme. Tu vois? Marga a dit quelque chose? Tu veux le tuer, peut-être? Tu ne peux pas croire que c'était un accident. Non. Alors quoi? Où veux-tu en venir? Arrêtez, je vous en prie. Si on engageait un détective privé? Mais que veux-tu qu'il prouve? Que Manfred a poussé Marianne. Il ne fera pas mieux que la police, il n'y a aucun indice. Je dois y aller. Mais si vous avez besoin d'argent, surtout dites-le. Je suppose que votre beau-père ne va pas se montrer généreux. Au revoir, Chélie. Encore une fois, tu ne veux pas trop t'impliquer. Tu bois en l'honneur de qui? De la pauvre Marianne? C'est ça. C'est ça, oui. En l'honneur de la pauvre Marianne. Si tu oses installer ta secrétaire ici, je quitterai les lieux. Je vais te dire une chose. Eh bien, les lieux, tu aurais dû les quitter quand tu as commencé à coucher avec la bonne. Oh, tout ça remonte à tellement loin, c'est de l'histoire ancienne. Toi aussi, tu crois que j'ai tué Marianne, avoue-le. Je me demande parfois si tu es vraiment mon fils.
une réponse, papa. Tu es bizarre. Tu as toujours été plutôt hors norme. Ah oui? Là, tu te poses des questions. Tu te demandes si je ne suis pas allé trop loin, n'est-ce pas? Mais que tout soit à nous, ça ne te dérange pas. Je peux servir? Oui, s'il vous plaît. Monsieur Wegner, Fermez la porte derrière vous. je peux très bien vivre avec ma retraite. Donne leur part à Eric et Shelley. Ce ne sont pas mes enfants. Mais ceux de Marianne. Seulement c'est moi qui hérite. Et tu sais, tout l'argent est investi dans la boîte. Oui. Pourquoi ne m'appelles-tu pas? J'ai aussi une question à te poser. Pourquoi tu n'étais pas à l'enterrement? Je ne voulais pas qu'on me traîne dans la boue. Je t'avais prévenu que je n'y assisterais pas. Alors viens maintenant. D'accord. J'ai très envie de réconfort. Comment peux-tu faire des choses pareilles? Là, tu vas trop loin. Pour qui me prends-tu, au juste? Tu n'as pas su attendre et nous donner une chance. Tu t'en es trouvé une autre. Tu me trompes comme tu as trompé ta femme. Tu crois que je ne suis pas au courant? C'était bien... Saskia. Mais rassure-toi, tu peux rester, elle ne va pas venir s'installer. Bonsoir. Bonsoir. Ludwig. Je suis sincèrement désolé, je veux que tu le saches. Je viens chercher quelques affaires de Marianne que Marga et moi, on aimerait garder. Maintenant? Oui, je t'en prie. Je te laisse, tu connais la maison. Oui, merci. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche des albums photos de ma sœur et son journal intime. Ah. Elle n'avait pas de journal intime. Et pour que tout soit clair, avant de t'en aller, viens me montrer ce que tu veux emporter.
Quand je te vois sur l'ordinateur, ça m'épate. Je m'entraîne, je m'entraîne. Oui, et Richter à l'appareil. Quoi? Quand et où? Entendu. Oui, on sait où c'est, on arrive. Tu peux te rhabiller, on s'en va. Manfred Lando vient de se faire tuer chez lui. Ne te dérange pas, je mettrai tout à l'heure. Monsieur Landau, vous ne voulez pas que j'enlève les bouteilles vides? Quoi? Monsieur Landau, vous ne préféreriez pas que j'enlève toutes les bouteilles vides? Non. Laissez les choses comme elles sont. C'est vraiment affreux tout ça. D'abord la femme, et ensuite le mari. Vous pouvez disposer. Peut-être que la police aura besoin de vous. Je n'avais encore jamais vu de mort. Allez faire du café. Mais ne reste pas là. Je vous ai déjà dit de ne pas me tutoyer. Tu t'attendais à ça? Toi, non? Eh bien, la balle est allée se loger juste à côté du cœur. Elle n'est pas ressortie, alors ne te fatigue pas à la chercher. Il faudra que tu nous dises l'heure. Je croyais que son père vivait avec lui. Oui, mais c'est la bonne qui l'a trouvée. Bon, on va aller voir si on peut récolter quelques infos. Entendu. Monsieur Lando est dans la cuisine. Merci. Donc, vous n'avez pas entendu quand le coup de feu a été tiré cette nuit? Non. J'ai un appareil auditif. Je l'enlève toujours pour dormir. Je suis pratiquement sourd sans ça. Qu'est-ce que vous avez fait hier après l'enterrement? Je suis revenu ici pour dîner avec mon fils. Là, il a commencé à se saouler. Rien d'autre à signaler? Sa secrétaire lui a téléphoné. Il voulait qu'elle vienne pour le consoler, d'après ce qu'il a dit. Mais elle n'a pas voulu. Alors il a continué à boire de la vodka. Je suis monté me coucher. Excusez-moi. C'est là que tu te caches? Il y a deux possibilités pour entrer dans la maison. Par la porte d'entrée et par la porte de la terrasse qui donne sur le jardin. Mais elles n'ont été forcées ni l'une ni l'autre. On a un numéro d'immatriculation pour toi. Je peux demander à qui appartient la voiture? Oui, je m'en occupe. Oh, bonjour. Je vais répondre. Bonjour. Madame Folmer? Oui? Je m'appelle Richter et voici mon collègue Ayman. Bonjour. On a une mauvaise nouvelle pour vous. Manfred Lando a été assassiné la nuit dernière. Ce n'est pas vrai. Nous sommes désolés. Et que me voulez-vous? On va vous demander de venir avec nous au commissariat. Je travaille, je ne peux pas venir avec vous. Ça va devoir attendre. Je crains que non.
Pourquoi? Qu'attendez-vous de moi? Et il paraît que votre voiture est restée longtemps devant chez Landau la nuit dernière. Oui, quelqu'un l'a vu. Je n'ai pas l'intention de jouer le père éploré. Mon fils n'était pas quelqu'un de recommandable. Mais que va-t-il se passer maintenant dans la société et ici, dans la maison? Manfred est mort sans avoir fait de testament, enfin du moins je le crois. Mais ça veut dire quoi? Marianne avait été mariée une première fois et son mari avait eu le soin de faire un testament dans lequel il lui léguait sa fortune. Maintenant, tout va revenir aux enfants, Eric et Shelley. Oui, je vois. Eh bien, au revoir. Madame Meister. Oh. Je croyais que vous m'aviez oublié. Excusez-moi. Pouvez-vous me décrire très précisément ce que vous avez vu ce matin en entrant dans la pièce? J'ai vu Monsieur Landau sur le sol. Vous n'étiez pas aux obsèques? Non. J'étais malade. En fait, ils croient tous que c'est lui qui l'a tué, qui l'a carrément poussé. Vous, non. Nous savons depuis le début de l'enquête sur le décès de Madame Landau que vous êtes la maîtresse de Monsieur Landau. Alors, que faisiez-vous cette nuit devant la maison? Il n'y avait absolument plus rien entre lui et moi. Il m'a froidement quitté au bout de 2 ans. Landau aimait maltraiter les gens. Vous avait-il dit qu'il vous épouserait? À plusieurs reprises, mais c'est tout. Comme vous le savez. Un peu après l'enterrement, j'ai eu une conversation avec lui au téléphone et il m'a demandé de venir. J'ai refusé. Et après, vous y êtes allé quand même? Oui. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je suis idiote. Je devrais réfléchir avant de parler. Êtes-vous descendu de voiture? Non. Vraiment? Un témoin nous a dit qu'il n'avait vu personne dans votre voiture. C'est drôle? Bien, on va prendre votre déposition. S'il vous plaît, j'aimerais parler à mon avocat. Bien sûr. Que faites-vous dans la chambre de notre mère? Je voulais y jeter un coup d'œil tranquillement. Mais vous enquêtez sur la mort de notre beau-père, non? Oui, bien sûr, sur ça aussi. C'est Monsieur Kress qui vous a prévenu? Non. C'est notre grand-père qui nous a appelés. On voulait vous demander si on pouvait revenir vivre ici. La mort de votre beau-père n'a pas l'air de vous émouvoir. Non? Elle devrait? Alors, on peut? Je vous demanderai d'attendre encore 2 jours pour nous laisser le temps de finir. Avez-vous une clé de la maison? Oui, voilà une question. Excusez-moi. Oui, Riedman. Non, ils sont ici. Très bien. À tout à l'heure. Monsieur Kress est devant chez vous. Il aimerait vous voir au commissariat dès que possible. Génial. Je suis sûre que tout le monde pense qu'on a tué notre beau-père. Shelley, s'il te plaît. À cause de votre façon de réagir à l'enterrement? Où est le pistolet? Comment? Quel pistolet? Le 9 mm qui était dans ce tiroir. Grand-père l'avait donné à maman parce qu'elle avait toujours peur. Quand votre déposition sera tapée, vous pourrez revenir pour la signer. Et ce sera fini en ce qui me concerne? Je ne crois pas, non, pas tout à fait. Madame Folmer. Bonjour, je suis le commissaire principal Léo Kress. Bonjour. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Oh, je n'en sais trop rien.
Au revoir. Au revoir. Elle n'a pas su nous expliquer pourquoi elle est allée chez les Lando en pleine nuit. C'est mauvais pour elle. Oui. Ouais, c'est bien notre avis. Oui, Léo Cress? Ah, Werner. Ah, oui, merci. Ah, c'est déjà mieux que rien. Merci. Il y a un pistolet qui a disparu dans la chambre de Marianne Landau. C'était un 9 mm. Bonjour. 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 Alors, vous devez être plutôt content. Vous venez d'hériter une dizaine de millions. Pour l'instant, on n'y a pas pensé. Ah, voilà qui est curieux. Veuillez vous asseoir. Merci. En revanche, on a pensé que maintenant vous risquiez de nous mettre la mort de notre beau-père sur le dos. Pourquoi ferait-on ça? Si ce n'était pas le cas, vous n'auriez pas parlé des millions de l'héritage. Bonjour. 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 J'ai appris ce qui s'est passé et je me suis dit qu'il valait mieux que je vienne vous voir. Par qui l'avez-vous appris? Le père de Manfred Lando. Venez, monsieur Walter, nous allons nous installer à côté. Vous voulez que je vous trouve un avocat? On n'a pas besoin d'avocat. Merci. Vous devez vouloir qu'on vous dise ce qu'on a fait la nuit dernière? On a passé toute la nuit en voiture. On a roulé sans but. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à décider s'il fallait l'éliminer ou pas. C'est une réponse qui doit vous plaire. Non, elle ne me plaît pas du tout. J'aimerais bien pouvoir entrer dans ma chambre. Vous devriez aller passer l'aspirateur ailleurs. J'y vais tout de suite, oui. J'y vais tout de suite, monsieur Lando. Arrête, n'en fais quand même pas trop. On est vendredi. Tous les vendredis, je fais le ménage dans votre chambre. Oui, est-ce que tu n'aurais pas cherché quelque chose? Qu'est-ce que j'aurais cherché exactement? Ah, laisse-moi tranquille. Ferme la porte. Ah, vous êtes là. Hier, vous êtes allé chez les Lando. Tu tombes à pic qu'on abordait le sujet. Vous y êtes allé chercher quoi? J'ai pris un tableau, un portrait de ma sœur et j'ai pris également 2 albums photos. Avez-vous aussi fouillé dans les tiroirs du secrétaire? Oui. Y avait-il un pistolet? Oui. L'avez-vous emporté? Non, pourquoi? Vous voulez peut-être m'accuser d'avoir tué cet être particulièrement ignoble. C'est forcément quelqu'un qui l'a tué et les suspects ne sont pas si nombreux que ça. Monsieur Walter. Je ne sais pas comment je dois prendre ça. Peut-être que je devrais vous dire aussi que je voulais le journal intime de ma sœur, mais que je ne l'ai pas trouvé. Vous êtes sûr qu'elle avait un journal intime? Oui, j'en suis sûr. Je ne l'ai pas trouvé non plus. Il y a encore 2 choses dont il faut absolument qu'on parle. Tout d'abord,
De la mort de l'assassin de notre mère. Non, ce n'est pas ça le plus important. Je crois que c'est prioritaire, au contraire. La police a l'air convaincue que le meurtrier est ici, qu'il est à cette table, et que c'est l'un d'entre nous. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un lève le doigt et dise « c'est moi ». Je ne l'ai pas tué. Ça peut être chacun de nous. Oui, chacun de nous. Il faut en avoir conscience. Et celui qui ne pourra pas vivre avec ses soupçons aura la vie dure. Tu y arrives, toi? Oui. Le deuxième point concerne notre héritage. Quelqu'un va devoir reprendre la boîte. Du moins pendant quelque temps. Pourquoi vous me regardez? J'ai déjà beaucoup de travail. Il faut que tu le fasses. Excusez-moi, je voulais juste vous dire que je m'en allais. Vous cherchiez quelque chose en particulier? Oui, un journal intime, par exemple. Et vous l'avez trouvé? Non. Mais je reviendrai demain. Bonne soirée. Laisse, Madame Meister va le raccompagner. S'il vous plaît, vous pourriez raccompagner l'inspecteur? Au revoir. Ah, j'y pense. Merci infiniment pour le thé. Vous savez, je pourrais vous être utile si je savais ce que vous cherchez. Madame Landau avait un journal intime. Oui, elle en avait un. Elle avait un pistolet également, dans son secrétaire. Mais on dirait qu'il a disparu. Oui, je le recherche aussi. Si vous voulez, je peux vous aider. Je n'hésiterai pas. Bonsoir. À demain. Le journal de Marianne, c'est moi qui l'ai. Et je l'ai bien caché. Et pour quelle raison? Pourquoi ne l'apportes-tu pas à la police? Parce qu'elle y a écrit des choses qu'il est inutile qu'ils apprennent. Quoi? Marianne a écrit juste avant de mourir que sa vie était un enfer. Et qu'elle voulait trouver quelqu'un pour tuer Manfred. Je veux ce pistolet au plus vite. Demande-le à Riedman plutôt. Léo veut le pistolet. J'aimerais bien l'avoir aussi. Lequel? Celui qui a disparu ou l'arme du crime? Peut-être que c'est le même. Est-ce que Willem Landau a un permis de détention d'armes en règle? Oui. La bonne m'a proposé de nous aider. Pourquoi? C'est drôle, ça. J'ai l'impression qu'avec la famille, c'est pas génial. Quand je suis parti, il tenait un conseil de famille. Ludwig. Si je te pose une question, tu me diras la vérité? Tu me répondras franchement. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir si c'est toi qui l'as tué. Non. Tu ne lui as pas tiré dessus? Ça ne m'est même pas venu à l'esprit de te le demander. Excusez-moi. Vous pourriez me déposer en ville, je vous prie? Ma voiture est en panne, on dirait. Bien sûr, pas de problème. Venez. Merci beaucoup. Oui? Shelley? Eric, je vous croyais parti depuis longtemps. On veut te parler. On voudrait récupérer le journal.
Le journal de Marianne. Je vous en prie, asseyez-vous. Après tout, c'est le journal intime de notre mère. Tu vois quelque chose qui s'y oppose? Y a rien, non? Et pourquoi voulez-vous le récupérer exactement? On en a besoin pour nous défendre. Peut-être qu'il y avait un contrat sur la tête de ton fils. Mes enfants, ça nuirait à l'honneur de la famille si c'était le cas. Maman ne risque plus d'en souffrir. Et l'honneur, c'est quoi l'honneur? Autrefois, c'était différent. S'il n'y avait pas les enfants, ça fait longtemps que je me serais suicidé. Vivre ça, c'est au-dessus de mes forces. Je vais chercher quelqu'un pour le tuer. Il faut qu'on en finisse. Il y a des gens prêts à tout pour de l'argent, je le sais. Oui? Monsieur Kress? Oui? Allez-y, entrez. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Voulez-vous parler parce... Voici le journal intime de notre mère. Vous l'avez trouvé où? Tenez, lisez ce qu'elle a écrit à la dernière page. Vivre, ça c'est au-dessus de mes forces. Je vais chercher quelqu'un pour le tuer. Il faut qu'on en finisse. Il y a des gens prêts à tout pour de l'argent, je le sais. Ça m'étonne que vous m'apportiez à moi le journal intime de votre mère. Ah, ça y est, vous devez croire que ça va tout changer. Et est-ce qu'on a tort? J'aimerais quand même savoir où il était. C'est grand-père qui l'avait. Il ne l'avait pas vraiment, mais... Bonjour. Bonjour. Voici le journal intime. Je veux que vous lisiez les dernières lignes et que vous preniez leur déposition. Et dans votre déposition, je veux lire ce que vous avez réellement fait la nuit du meurtre. Très bien. Bonjour. Bonjour. Si vous cherchez votre collègue, il est dans la chambre de Madame Landau. Et Monsieur Landau? Il prend son petit déjeuner dans la cuisine. Je prends votre manteau si vous voulez. Non, merci, ce n'est pas nécessaire. Mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Quels sont vos rapports avec la famille Landau? Comment voulez-vous qu'il soit? Vous devez être au courant. Non. J'ai été la petite amie de Monsieur Landau senior. Ah. Plusieurs années. Un jour, il a mis un terme à notre relation. Sans aucune raison. Jusqu'ici, il ne m'a toujours pas expliqué. Et vous êtes resté ici malgré tout? Ouais, j'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé ailleurs. Il a bien fallu que je reprenne ma place. Avez-vous une idée de comment le jeune monsieur Landau a dû mourir? Je me garderai bien de dire quoi que ce soit là-dessus. Mais vous devriez demander au père. Il a été ici toute la nuit. Et il n'a rien entendu, puisque pour dormir, il m'a dit qu'il enlevait toujours son appareil. C'est faux, il ne l'enlève pas toujours. Il ne l'enlève pas toujours. Salut, Werner. Salut, je me doutais que tu viendrais. J'ai le journal intime. Eric et Shelley Landau me l'ont apporté. C'est merveilleux. Et moi, j'ai trouvé un truc qui est assez étonnant. Un extrait de compte qui montre que Madame Landau a retiré 100 000 € de son compte perso 5 jours avant sa mort. Tu sais ce qu'elle a écrit à la fin de son journal? Qu'elle avait l'intention de trouver et de payer quelqu'un pour éliminer son mari. Le journal de Marianne? Son journal intime. Tout va dépendre de l'endroit où vous l'avez trouvé. Manfred l'avait caché dans sa chambre, sous son matelas. Il avait dû lire ce que Marianne avait écrit en dernier. Et en fin de compte, peut-être que c'est lui le meurtrier de Marianne. Oui, cependant, dans l'immédiat, je me concentre sur le meurtre de votre fils. Tel que vous connaissez votre belle-fille, pouvez-vous envisager qu'elle ait pu trouver quelqu'un qui accepte de le tuer? Oui, peut-être.
Donc même après sa mort, il aurait tué votre fils. Si elle l'avait payé d'avance. Monsieur Lando, s'il avait déjà touché l'argent et si sa commanditaire était morte, dites-moi pourquoi il aurait couru un risque pareil. Ah, peut-être que Marianne le connaissait et qu'il l'a vengé en éliminant Manfred, comme convenu. Vous pensez à autre chose? Non. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous êtes coupable d'avoir fourni le pistolet à votre belle-fille. Oui, oui, je sais. Allez-y, faites ce que vous devez faire. Oui, Riedman. Werner, j'ai oublié de te dire que je rentrais. Inutile de me chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux tous vous voir au bureau, d'accord? Quand? Mais tout de suite. Oui, j'arrive. Oui, c'est très joli tout ça. Mais peut-être que Madame Lando avait un amant. Il ne se serait pas fait payer pour tuer Lando. Attends, tu veux qu'on parte dans une nouvelle direction? Non, 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 absolument pas. On continue avec son fils, son frère, Saskia Folmer, etc. Je ne vous ai pas encore dit, dans la chambre de Marianne Lando, j'ai trouvé autre chose. Une lettre plutôt pathétique de son frère. Il vend des meubles et il fait de la décoration. Oui, seulement ses affaires ne vont pas très fort. Ah, allez donc lui rendre une petite visite. C'est pas demain la veille que Werner se laissera démonter. Si ça ne tenait qu'à moi, on s'occuperait davantage du père de Manfred Lando. Pourquoi? Dans le lot, c'est le seul à savoir se servir d'une arme. C'est vrai, tu as raison. Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Non, non, laissez, c'est pour moi. S'il vous plaît. Je regrette, mais je n'ai rien à vous offrir à boire. Ce n'est pas grave. Bon, venons-en aux faits. Êtes-vous à 2 doigts du dépôt de bilan? Mais je ne vois pas le rapport que ça a avec l'enquête sur le meurtre de mon beau-frère. Pourtant, on voudrait une réponse. C'est vrai que les affaires sont difficiles, mais il y en a d'autres dans mon cas. C'est vous qui nous intéressez, c'est tout. Bon, d'accord. Ma sœur m'a prêté 100 000 euros il y a 5 jours. Et elle était prête à m'en redonner autant. C'est bien de ça qu'il s'agit. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de louche là-dedans? Et y avait-il un contrat à la clé? Non, entre nous, on n'avait pas besoin de signer quoi que ce soit. Monsieur Walter, on va vous emmener au commissariat. Ça veut dire quoi? C'est peut-être vous qui avez pris le pistolet de votre sœur dans le tiroir. Non. Ça fonctionne comme ça. Mon manteau, je vous prie. Je peux savoir ce que tu attends de moi, au juste? Que tu passes la maison des Lando au peigne fin et je veux que tu me retrouves le pistolet. Werner, quand tu seras commissaire principal, toi aussi tu diras des choses de ce genre. Je soupçonne Wilhelm Lando. Ah oui? Le journal, c'est lui qui l'avait pris. Salut. Salut. Ah, Monsieur Walter, entrez et asseyez-vous. Je vais enfin savoir ce que j'ai fait. On me reproche quoi, exactement? Alors? Qu'ai-je fait de si terrible? Non, 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 non. Les questions, c'est nous qui les posons. On a un peu avancé. On sait que M. Walter a reçu 100 000 euros de sa sœur Marianne. Je les ai utilisés pour enflouer le magasin. Et vous deviez en recevoir 100 000 autres, c'est ça? Comment arrivez-vous à établir un rapport entre cet argent et la mort de Manfred? Parce que les dernières lignes écrites par votre sœur dans son journal indiquent sans la moindre équivoque qu'elle voulait trouver quelqu'un pour tuer son mari et qu'elle était prête à le payer. Quoi? Oui. C'est tout ce que vous avez à nous dire? J'ai du mal à vous croire. Oh, vous devriez pourtant nous croire parce que lors du procès, on devra présenter le journal de votre sœur. C'est vraiment une pièce à conviction. Mais quel procès? Voyons celui du meurtrier de Manfred Lando, le mari de votre sœur. Ce qu'elle a écrit en dernier, c'est catastrophique pour moi. On cherche toujours le pistolet.
Si c'est l'arme du crime, on y trouvera vos empreintes. Le pistolet que vous avez trouvé dans un meuble de la chambre de votre sœur. C'est clair qu'il y aura mes empreintes dessus puisque je l'ai touché quand je l'ai trouvé. Il va vous falloir un super alibi pour vous tirer de là. Et j'étais chez moi cette nuit-là. Oui? Et vous avez fait quoi? Je me suis saoulé. Et il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non, ça fait des années que je vis seul. Monsieur Walter, vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire sur la personne de Manfred Landau. Je n'ai pas tué Manfred Landau, vous entendez? Mes collègues vont vous conduire au service anthropométrique. Suivez-nous, s'il vous plaît. Les mains contre la porte, pieds écartés. Très bien. Pourriez-vous me rendre un service? Oui. Appelez ma vendeuse au magasin. Dites-lui de tout fermer. Et de ne pas s'inquiéter et de venir ouvrir demain matin comme d'habitude. Oui, je le ferai. Merci. Vous n'avez pas entendu? Si. J'ai bien entendu. On vous demande de descendre. Ils sont tous réunis en bas. J'ai toujours essayé d'être plus humain et moins malfaisant que mon fils. Je n'y suis pas toujours parvenu. Je le sais. Tu crois que tu pourrais envisager de recommencer à zéro avec moi? Non. Vous êtes au courant? Vous savez qu'ils ont arrêté Ludwig Walter. C'est fou, la vendeuse de son magasin m'a téléphoné. Mais elle ne t'a pas dit pourquoi il l'avait arrêté exactement? Elle n'en savait rien. Si la personne qui a tué Manfred est ici, elle devrait nous l'avouer immédiatement. Et pourquoi ce ne serait pas Ludwig? Parce qu'il est incapable de tuer quelqu'un. Il faut lui trouver tout de suite un ténor du barreau. Je vous dérange? C'était votre intention, je suppose. Vous avez arrêté mon frère. Oui. Votre frère qui a reçu de Marianne la coquette somme de 100 000 € quelques jours avant sa mort. Nous allons essayer de prouver que c'est lui l'auteur du meurtre. Oui, que c'est lui qui est entré ici en pleine nuit et qui a tué Manfred Landau. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Tant que j'y suis, si jamais c'est quelqu'un d'autre le meurtrier de M. Landau, il serait judicieux qu'il se dénonce sans plus attendre. Dis quelque chose. Donc ils n'ont pas retrouvé le pistolet, ce qui me semble être le cas. Ils n'auront aucune preuve contre Ludwig. C'est au-dessus de mes forces. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Non, mais il faut qu'on te parle. Oui? Eh bien, je vous écoute. Il ne faut pas prendre au sérieux l'arrestation de Walter, pas vrai? Il sera dehors demain ou plus tard. Oh, c'est une éventualité. Demain, on y verra plus clair. On devrait voir l'autre, en principe. Tu es là pour faire pression sur la famille? Je suis persuadé que l'arme du crime est quelque part ici. Monsieur Kress, Oui? je pourrais vous parler? Oui, allez m'attendre dehors, j'arrive tout de suite. Je vous laisse à vos recherches. Trouver le pistolet, c'est la grande priorité.
dois vous accompagner au commissariat, peut-être? Oui, je suppose que vous voulez me dire certaines choses. Peut-être des choses qui seront des aveux. En fait, ce que j'ai à avouer, c'est que j'ai moi aussi reçu de l'argent de Marianne. 40 000 euros. Oui. C'est beaucoup, je le reconnais. Pourquoi vous les a-t-elle donnés? Comme ça, en cadeau. Alors, les cadeaux comme ça m'étonnerait, surtout avec les dernières lignes que votre sœur a écrites dans son journal. Un meurtre, c'est sérieux. Allez, venez. J'ai menti. Comment? Oui, j'ai menti. Je ne voulais pas. Ce n'est pas vrai, jamais je n'ai reçu une somme pareille de ma sœur. Vous vouliez seulement aider votre frère? Oui. Bien. Allez, vous devriez vite rentrer chez vous. Et demain, vous viendrez nous voir au commissariat. Comme ça, on prendra votre déposition. Oui. Et bonne nuit. Bonne nuit. J'ai comme l'impression que Léo nous fait encore des cachotteries. Je ne crois pas. Je crois que tu as tort. Pour l'instant, la police m'a laissé tranquille et Shelley aussi. Mais notre heure viendra. Ils nous mettront forcément sur le grill. Ça arrivera. Tôt ou tard. Ah, vous êtes d'ici. Je vous en prie, asseyez-vous et prenez un café. Merci beaucoup, mais je viens vous dire qu'on s'en va. Nous reviendrons demain avec plus d'hommes. On fouillera toute la maison. On ira vraiment de la cave au grenier. Voilà. On préférait vous avertir. Vous espérez trouver quoi? Eh bien, l'arme du crime, par exemple. Voyez-vous un inconvénient à ce que ma sœur et moi, nous passions la nuit ici? Je n'ai pas le droit de vous en empêcher. Et je le regrette. Madame Meister, vous êtes encore là? J'attends que tout le monde soit parti. Il faut que je range la cuisine. C'est bizarre, j'ai l'impression que vous me cachez quelque chose d'important. Ce n'est pas la première fois que j'ai cette impression. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous pouvez aussi me demander si ce n'est pas moi qui ai tué le patron. Non, excusez-moi. Oui, Léo Cress? Saskia Vollmer, je devais vous rappeler. Oh. Je croyais que c'était fini pour moi, que c'était réglé. Pardon, quoi? Maintenant, aussi tard? Oui, je trouve ça très étonnant, Monsieur Cress. Non, c'est entendu. Non, rassurez-vous, j'arrive. Il manigance quelque chose. Tu t'en rends compte ou non? Il faut que j'en ai le cœur net. Eric, reste ici, s'il te plaît. N'y va pas. Arrête les manières, tu es grande. Mais où veux-tu aller? Je veux savoir ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. Eric, c'est toi qui l'as battu. Tu dois te souvenir qu'on a passé presque toute la nuit ensemble. Je croyais qu'on ne devait plus en parler. Mais c'est le presque qui m'ennuie. C'est très inhabituel comme situation. Avec la police, il faut s'attendre à tout. Oui, c'est bien ce que je vois. Vous continuez à me soupçonner. Vous avez forcément entendu le coup de feu. Le médecin légiste a fixé l'heure du crime à 3 heures. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait venir. Effectivement, je l'ai entendu. Mais il fallait me le dire avant. Je n'avais pas envie d'être soupçonnée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant et après le coup de feu? Vous avez vu quelqu'un? Justement, c'est ça l'ennui. Je n'ai vu personne. Il n'y avait de la lumière qu'en bas.
Mais ensuite, on a allumé quelques secondes en haut et on a rééteint. Mais où? Oh, je suis désolée, je ne m'en souviens pas. J'ai entendu le coup de feu après. J'ai tellement eu peur que je me suis enfuie sans demander mon reste. On aurait dû savoir ça beaucoup plus tôt. Bon, allez, rentrez chez vous maintenant. Mais je vous attends demain matin dans mon bureau. Que venait faire ici Madame Folmer? Oui, que venait-elle faire? Alors, on fait une réunion au sommet? Oh, on se demandait une fois de plus si tu n'étais pas beaucoup plus avancé que nous dans tes recherches. C'est ce qu'on va voir. Venez avec moi. On dirait que vous nous attendiez. C'est ce que vous croyez? Oui. Nous avons fini par élucider comment votre fils a trouvé la mort. Ah oui. Étant donné que dans la maison, à part votre fils et vous, il n'y avait personne, vous êtes le seul à pouvoir être allé chercher le pistolet dans la chambre de votre belle-fille. Votre pistolet, monsieur Lando. Quelques instants plus tard, vous avez tiré. Intéressante cette théorie. Il faudrait que vous retrouviez l'arme. Je vais vous conduire où il l'a cachée. Allez-y vite. Oui? Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Manfred n'a jamais été un vrai fils pour moi. Mais Marianne, je l'aimais comme ma propre fille. Et comme tout le reste, il l'a détruite. Il était tellement ivre ce soir-là qu'il m'a avoué qu'il avait poussé Marianne. Et il l'a poussée du haut de la falaise. Je suis monté dans sa chambre, j'ai pris l'arme et je suis retourné calmement dans le salon. Quand j'ai braqué le pistolet sur lui, il a ri. Il a ri aux éclats. Il a continué à boire en pensant qu'il ne risquait rien. Du moins, c'est ce qu'il a cru. Seulement, j'ai tiré sur lui. Monsieur Lando, vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire sur la personne de votre fils Manfred. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est moi, Eric. Ça y est, tout est terminé. Vous pouvez emmener monsieur Lando au commissariat. Permettez-moi.